Bonjour, bonsoir à tous et bienvenue dans l'émission 2025 élection Update. Dans cette émission, nous parlons de tout ce qui concerne l'élection présidentielle au Cameroun avec un focus sur le changement. Parce que élection Update, élection 2025 Update, c'est aussi une émission qui dirige les Camerounais vers le changement tant attendu. Et dans cette émission, nous allons nous pencher sur les déclarations de certains hommes de l'Église au cours de la semaine pour ouvrir l'année 2025. Écoutez. Le pire ne viendra pas, même le diable, qu'il prenne d'abord le pouvoir au Cameroun et on verra après. L'exaspération de l'évêque de Yagua au sujet de la confiscation du pouvoir au Cameroun. Pour ceux qui se demandent s'il s'agit bel et bien de Monseigneur Yaouda Ourgo dans cette séquence vidéo devenue virale, le prélat répond. C'est bien de moi. Trop, c'est trop. Non, non, non. La guerre au nord-ouest, il suffit seulement d'un petit truc. On aurait fini. Ici, le Boko Haram, on aurait fini. Mais pourquoi on excite toujours le chef de l'État à être candidat? Non. D'ailleurs, il se montre encore plus dur au cours de notre entretien téléphonique. Tu peux donner la houe ou bien la machette à ton grand-père de 92 ans, aller à pied à 1 kilomètre, aller travailler au champ. C'est quoi ce Camerounais-là? Et on nous dit seulement de prêcher la paix. Les gens ont marre. Non. C'est le ras-le-bol d'un berger qui porte le fardeau des souffrances du peuple camerounais. Une vision que partage aussi Monseigneur Abo, évêque de Ngaoundéré. Il évoque le poids des souffrances qu'endurent les Camerounais réduits au silence. Comment est-il possible que la désespérée carrière des Camerounais ne pousse pas les responsables de ce pays à vouloir mettre fin au trouble de souffrance des Camerounais? Il dénonce la brimade, le musellement d'un peuple que l'on menace de broyer au moulinex s'il ose se plaindre. Et pour interdire aux Camerounais d'exprimer leur souffrance en leur promettant que l'État est un rouleau compresseur, un moulinex qui retirera la patte tout Camerounais qui osera exprimer sa souffrance. 2025, année électorale au Cameroun, les prélats ne décolèrent pas. Ils sont vent debout contre l'accaparement du pouvoir à la tête du pays. Certaines figures de l'Église catholique, comme vous avez suivi dans les divers reportages, nous disons un grand merci à Equinox Television pour cet reportage. Déjà, ont récemment ajouté leur voix au mouvement pour le changement. Ils ont appelé pour un changement au Cameroun, un changement tant attendu, estimant que le régime de M. Biya a trop duré, et surtout trop duré sans un impact crédible. Le peuple est étouffé, la souffrance partout. En effet, personne au Cameroun ne peut nier, n'est pas être, comme on dit en anglais, fed up avec le régime de M. Biya. Avec les déclarations des évêques, nous avons tous applaudi. Beaucoup ont fait des commentaires en remerciant les hommes de l'Église de s'associer au peuple, aux serviteurs de Dieu. Et je pense que moi, personnellement, j'apprécie cela, de voir que pour une fois au Cameroun, les évêques peuvent se lever. Et je pense qu'au moment où je suis en train de faire cette vidéo, les évêques sont actuellement à Buea pour leur rencontre annuelle, conférence épiscopale du Cameroun. Et je pense que certains, ou pour ne pas dire tous, appelleront pour ce changement au Cameroun. Mais il y a une chose. Il ne suffit pas seulement d'applaudir que les évêques ont appelé pour le changement. Il faut que chacun s'inscrive sur les listes électorales. Si tu applaudis ce que les évêques ont fait et que tu n'as même pas ta carte électeur, ça ne sert à rien. Mais si tu as ta carte électeur et que tu es sûr
que le jour du J, que nous attendons tous, nous allons aller voter et protéger nos votes. Pourquoi? Ce changement arrivera. Ce changement ne va pas arriver parce qu'un évêque a fait une déclaration. Ce changement va arriver parce que le peuple camerounais, comme un seul homme, s'est levé et dit « enough is enough à M. Biya ». Nous n'avons plus besoin de dire des choses, mais je vais prendre un aspect de ce que M. Biya a dit lors de son faux discours que j'appelle de fin d'année. Quand il dit « sa détermination a servi le peuple camerounais est intacte ». Ma question c'est, il a déjà servi le peuple camerounais où? Monsieur Biya, tu n'as jamais servi le peuple camerounais. C'est le peuple camerounais qui t'a toujours servi. Sauf que tu penses que nous sommes encore dupes. Nous ne sommes pas dupes. Je tiens ici à demander à chacun de nous, ces hommes de l'Église qui ont fait des déclarations ont besoin de notre protection. Ne faisons pas semblant comme si nous ne connaissons pas comment le régime de M. Biya fonctionne. Rappelons-nous de feu Monseigneur Albin Dogmo qui a osé dénoncer ce régime en étant aux côtés du peuple. Nous savons tous ce qui lui est arrivé. N'oublions pas mon éminence, Christian Cardinal Tumi, avec toutes les souffrances qu'il a eu à endurer, juste parce qu'il a osé déclarer et être avec le peuple. N'oublions pas Monseigneur Bala, juste parce qu'il a osé dénoncer le mal. N'oublions pas d'autres prêtres et évêques qui ont subi la torture psychologique, mentale, juste parce qu'ils ont osé dénoncer cette régime. Nous savons tous comment ce régime fonctionne. Nous savons que leur mode de fonctionnement, c'est de torturer. Et je peux vous dire, je peux vous assurer que ces évêques sont en train d'endurer des tortures mentales, des menaces. Mais, peuple camerounais, soyons debout. Nous connaissons déjà comment ils fonctionnent. Nous savons que toutes les voies de changement seront étouffées. Mais montrons-le que les voies de changement ne peuvent pas être étouffées. Montrons-le que nous sommes déterminés, comme ce qui se passe avec Maître Alice Com, que je me sympathise avec elle, pour son combat, pour son courage et pour sa détermination contre un régime qui n'a plus rien à offrir au peuple camerounais, en dehors des menaces, en dehors de toute chose qui va à l'encontre de la libre expression. Alors, chers paroissiens, de tous les diocèses où nos prêtres, nos évêques sont, protégeons-le. Parce que c'est par là où ce régime va s'accrocher ces derniers temps-ci. Parce que c'est inédit de voir que l'Église se lève, le peuple de l'Église se lève contre ce régime et c'est le moment de savoir que ce régime va tomber. C'était ce que nous avons prévu pour vous pour cette édition de 2025 élection update. Nous serons encore de vôtres à tout moment où nous pensons qu'il y a quelque chose. Mais retenez ceci. Le changement, c'est pas le vote. Et le vote, c'est les inscriptions. Allez vous faire inscrire sur les listes électorales parce que c'est par là où nous allons commencer.